Bonjour, bonjour chers téléspectateurs, amis internautes. Un grand plaisir de vous retrouver sur un autre numéro de Éco-Société. Un autre numéro avec un autre invité pour une nouvelle année. Donc, on en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Yal na Yàlla def at mi nekk atum naataange, atum jàmm et que tous nos vœux et nos projets se réalisent. Donc, Éco-Société nekk émission boo xamante ne chaque jour dañuy waxtaan ak yéen ci ay actualités. Donc, ñu invité ay experts. Ñu waxtaanee dans le domaine bien précis tey nag ñu choisir un thème très important mu nekk TER un projet phare du président de la République waxtaan bi ñu ànd seek un expert un ingénieur en électromécanicien monsieur Youssoufa Mbodj nekk aussi diplômé de l'école polytechnique de Thiès chef de département au niveau de la Sénélec mu am aussi une casquette politique nekk président du parti Alliance patriotique du Millénium monsieur Youssoufa Mbodj maa ngi lay nuyu nga nuyu askan mi ñuy seetaan. waaw maa ngi lay fay di fay waa 7Proof yëpp ak télé ñi ñuy seetaan ñëpp ci chaîne bi di leen remercier ci invitation bi il m'a donné l'opportunité de m'exprimer sur un sujet boo xam ne yaakaar naa ne sénégalais bu ne war na ci mën a joxe sa kàddu donc di nuyu ñëpp di leen di ziar spécialement waa 7Proof. Donc ñun ñoo am plaisir pour recevoir monsieur Mbodj sur ce plateau donc ñu wax nar a waxtaanee li nga xamante ne projet bu am solo la war a intéresser bépp Sénégalais mu nekk un projet phare mooy TER bi mu nekk un projet boo xamante ne tey jii nii coûté na 780 milliards mu nekk financement projet bi déjà monsieur Mbodj projet bi yow déjà ban impression nga ci am pour une première question. Bon déjà il faut dire que ñun du ñu ay nihiliste mooy loo koo xam ne lu boo nekkee ci benn fànn opposition wala pouvoir lu waaye def rek ñu ne baaxul ñun meluñu noonu ñun lu ñu soxal mooy suñu dëkk nous sommes des patriotes d'ailleurs suñu parti mu ngi tudd Alliance patriotique du Millénium loolu leer na donc bu ñu demee bay critiquer TER dans une certaine mesure c'est pas parce que dañoo far fenn d'un camp ou d'un autre. Maintenant dañu wax benn projet boo xam ne les gens même avancé des chiffres fous de 1000 milliards ñenn ñi naan plus de 1000 milliards te fii le chiffre officiel c'est 780 milliards donné par le DG de la SENTER hors taxe hors douane. Hors taxe hors douane boobu c'est important ça veut dire que bu ñu ci yokkee taxes yi TVA ak ñoom seen. yokk ci frais de douane yi on va peut-être atteindre le 1000 milliards. Donc loolu c'est pas petit. Donc financement boobu noonu bu ñu xoolee ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu des interventions par-ci par-là. am na kenn koo xam ne nee na c'est lui le précurseur du TER. Il a fait une intervention dans une chaîne de la place il a parlé de 754 milliards pour refaire tout le réseau ferroviaire du Sénégal donc ça veut dire que chemin de fer yëpp ñu réhabilité ko ñu am ay trains express régional un peu partout au Sénégal. Quand il a parlé de 750 milliards tout frais compris pour faire tous les réseaux ferroviaires nga ñëw comparer kook 780 milliards yi nga xam ne moom la ñu annoncé hors douane hors frais de douane hors taxe pour seulement 36 kilomètres ça pose problème. bu ñu xoolee financement bi on a vu que l'État sénégalais a participé Total Énergie a participé il y en a d'autres l'AFD a participé l'agence française oui. Voilà loolu c'est normal parce que peut-être pour avoir l'intégralité de la somme c'est difficile pour un État comme le Sénégal mais il est bon de se poser la question du budget 780 milliards c'est beaucoup parce que bu ñu xoolee 36 kilomètres yi donc si on prend le kilomètre linéaire le coût du kilomètre linéaire maanaam benn kilomètre bu nekk ñaata lay coûter on est à presque 22 milliards 21,7 milliards bu ñu jëlee maintenant l'exercice bien vrai que am na ñoo xam ne nee nañ war ñu mën a def comparaison mais pour moi on peut pas réaliser des projets sans pourtant faire des comparaisons. Comparaison par rapport à quoi? Par rapport à des projets similaires parce que il y en a certains qui ont pris l'exemple de l'Algérie qui a commandé 17 rames comme les nôtres exactement. Il y a le Léman Express au niveau de la Suisse. Mais ñun on va prendre peut-être l'exemple du Maroc. Le Maroc a un TGV parce qu'en réalité les gens font la confusion un TGV ça roule minima à 250 km/h alors que ñun suñu train bi la vitesse de pointe est à 162 ou 160 donc c'est pas un TGV bu ñu jëlee l'exemple du Mali du Maroc du moins ils ont un train à grande vitesse ça veut dire que c'est plus cher ils ont construit pour la ligne Casablanca jusqu'à Tanger et ça fait 291 kilomètres en passant par Kénitra su ma juumul 291 kilomètres par rapport à 36 kilomètres c'est 9 fois plus mais le coût global du projet au niveau du Maroc 1400 milliards la ñu wax man j'ai arrondi à 1440 milliards dans mes calculs en prenant leur chiffre officiel
Donc vous voyez, ça fait un peu moins du double de ñun lu ñu investir au niveau du terre, et pourtant ça a coûté 2 fois, ça fait 9 fois plus en termes de distance. Si on ramène au coût du kilomètre linéaire, ils sont à peu près à 5 milliards le kilomètre linéaire. Ça veut dire que si on prend tout ce qui est service, tout ce qui est plateforme qui a été construite, tout ce qui est ouvrage d'art, ça veut dire les aqueducs, ça veut dire les ponts, loolu yëpp bu ñu ko jëlee condensé ko en termes de coût, sur 1 kilomètre, ils sont à 5 milliards. Sur une grande distance. Nous, on est à 22 et quelques, presque 22 milliards. C'est beaucoup. Si on prend l'exemple du Nigeria, le Nigeria, c'est 180 km, donc c'est à peu près 5 fois, je me dis, 5 fois notre distance. Ils sont à 300 milliards, 400 milliards de moins que nous. Bien vrai que nous, comparaison n'est pas raison, c'est sur une voie métrique, une voie seulement. Alors que nous, on est sur 2 voies avec réhabilitation d'une 3e voie. Je pense que c'est la communication officielle. Oui. Mais même si on fait ce rapport-là au double, au triple, on se rend compte qu'on n'atteint pas les 20 et quelques. Si nous disons le Nigeria, ils sont dans les 3 milliards le coût du kilomètre linéaire. Si tu multiplies par 3, ça te fait maximum 9. Alors que nous, on est à 22, ça veut dire qu'on est cher. En plus de cela, il faut dire que il faut questionner non seulement le budget, mais ce qu'on a mis comme partenariat. Partenariat bi, au niveau du Maroc, on a vu que par exemple, ils ont pris un type de partenariat boo xam ne ñoom foofu lañ ko defaree seen corridor je pense bien c'est le terme seen raam yi foofu lañ ko defaree. Ils l'ont pas fait chez Alstom, tu vois. Donc ils l'ont fait chez eux. Ils ont négocié pour avoir une école des cheminots, une école pour les métiers du chemin de fer. Ouais, c'est un investissement préalable qui permet de faciliter éventuellement ce genre de projet. Dans ce genre de projet-là, non seulement il faut tenir compte du pays, parce que 36 km c'est peu, par rapport à nous, le nous sur le réseau ferroviaire, la voie ferroviaire au niveau du Sénégal, c'est peu. En plus, nous, on a besoin de déconcentrer un peu Dakar. C'est l'idée même de déconcentrer, de désengorger Dakar en fait. C'est l'idée, et le TER aurait permis, si on l'avait prolongé peut-être d'Embe Saint-Louis, ou d'Embe Tambacounda, ou d'Embe traverser Kaolack, ça aurait permis à ce que nit mën a Kaolack ñëw Dakar. Est-ce que c'est pas l'idée? Mu nekk d'abord un avant-goût de ce qu'on réalise, après mu nekk projet boo xam ne aussi ñu xool nan lañ koy relier entre les régions. C'est une très bonne chose, c'est-à-dire c'est l'idée, parce qu'ils vont prolonger jusqu'à Diass, jusqu'à l'aéroport de Diass. Mais ba léegi dafa tuuti, et les milliards qu'on a mis dedans, si on se reflète à celui qui a conçu on se réfère à celui qui a conçu le projet, moom li mu wax c'est 754 milliards pour tout. Donc le corridor ligne, ça ne coûte pas plus de 4 milliards. Donc on ne devait pas dépasser 56 milliards pour l'acquisition des rames. Donc là, on a 2 problèmes. Le premier mooy déjà un problème de financement boo xam te tey jii nii quand bu ñu xoolee montant bi, on se demande est-ce que jar na ko jar ko. Beneen bi mooy day manquer benn transparence dans ce cas, parce que boo waxee un montant bi gars yi génne ak un montant officiel day manquer benn transparence à un moment donné. Non, pour moi, ils ont été transparents parce qu'ils ont dit que c'est 780 milliards hors frais de douane, hors taxes. C'est le chiffre officiel. Moi, je ne vais pas m'amuser à dépasser ce chiffre-là. Mais même quand on fait ce calcul-là avec ces 780 milliards, on se rend compte qu'on est cher par rapport à d'autres pays. L'Éthiopie a fait 750 km. C'est vrai que les freins ne sont pas comparables parce que c'est pour le transport de marchandises, etc. Pour le relier avec le Djibouti. Mais n'empêche, quand tu vois ce qu'ils ont investi par rapport à nous, il y a des questions à se poser. Donc, comme il a dit, 4 milliards maximum pour une rame. Donc, on a pris 13 ou 14 rames, on ne doit pas dépasser 56 milliards. Et quand on voit des 700 et quelques milliards, on nous a donné des contraintes. Non, sol bi bokul. C'est là où je vais en venir. Voilà. Parce que aussi le sol, il faut tenir en compte du sol. Parce que vous faites que, par exemple, il y a une surface, c'est plus favorable pour le projet. Aussi, ça demandera un coût supplémentaire. Je vais vous donner un exemple. Parce que nous, on sait à Dakar quel type de sol on a. Oui. Jusqu'à Bagni en tout cas. Oui. De Bagni à Diamniadio, c'est là où on peut parler d'un sol, argile gonflante, etc. Oui. Un sol instable. Oui. Mais n'empêche, c'est une petite portion. Ils ont construit. Par exemple, le Maroc a construit sur 291 km. Et le Maroc, le tiers du Maroc, ce sont des montagnes. Donc, ils ont dû tailler des montagnes. Tailler. Maroc, même les routes, on taille les montagnes. Ils ont des montagnes pour faire en termes de terrasse, en termes de géotechnique. Et pourtant, c'est une courbe, même le double. C'est-à-dire, même si vous ajoutez toutes les taxes là,
Ça veut dire qu'on va se rapprocher presque du Maroc. Et puis, ils ont été très critiqués là-bas parce qu'ils ont fait un dépassement de 14% et ils ont eu un retard de 2 ou 3 ans. Mais n'empêche, ils ont trouvé ça très cher. Ils ont été critiqués par rapport à ça. Alors que ils ont fait un train 10 000 fois moins cher parce que c'était ça leur objectif. Maintenant, quand on fait ces genres de projets-là, c'est innovateur, c'est innovant. Et on a besoin de ça pour le Sénégal. Le Sénégal a besoin d'avoir des trains, des TGV, etc. Mais n'empêche, mais defal bench, wala nga dem xool ce qui se fait de mieux dans la sous-région ou quelque part. Mais parce que le surplus, si on fait des avenants, un contrat, on peut dire 1000 milliards ou 700 milliards. On fait des avenants, on nous rallonge de 25 ou 30%. Oui. Plus ou moins. Mais whatever. Si on fait ça, après, on peut dem jëli ji, da ngay dem lebi ji. Bu ñu ko lebee, ñun on sait bien que le FMI, la Banque mondiale wala ñeneen ñi, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas là pour être dans le social. Dañ lay tegal ay taux élevés, ay 10%. Qu'est-ce qui explique l'inflation sur les denrées de première nécessité? Looloo tax projet yi nga xam ne dañ koy def benn budgétisation ñu dépassé ko 2 ou 3 fois. Après bu ñu demee lebi jee xaalis mais il faut que ñu fay. Bu ñuy fay nag fan lañ koy répercuter sur les denrées. Boobaa Sénégalais bi moo koy encaisser. Parce que xam nga lii déjà c'est un projet. Investissement la. Waaw. Investissement la. Donc tey jii nii aussi ça nous ramène aujourd'hui tey jii nii si beneen question. mooy le montant le prix bi nga xamante ne Sénégalais moom la ñuy fay. ci terre bi pour le déplacement. Déjà à partir de 500. 1000 francs 1500. Donc il y a des gens qui interprètent qui disent que à un moment donné c'est pas accessible à tout le monde. Donc tey jii nii par rapport ak prix bi. aussi yow ban xalaat nga ci am. Bon, je comprends les Sénégalais qui disent qu'ils trouvent ça cher parce que la vie est chère. Et puis, mais si on compare avec peut-être Ndiaga Ndiaye et Gnam, tu vas trouver que c'est cher. Mais ce ne sont pas les mêmes commodités. Et il faut dire aussi qu'un projet pareil, tu as besoin de le rembourser. Même si vous avez retaillé le budget, ils ont besoin de le rembourser. Et d'après ce que j'ai compris, ils ont indexé les prix à l'index des prix à la consommation. C'est ça qu'ils l'ont dit. Donc ça veut dire qu'ils ont tenu compte de l'état réel. Je me dis que c'est normal quand même dans un premier temps que le prix soit un peu cher. Maintenant, ce qui nous aurait facilité la tâche, c'est que nous déjà dans l'apport du financement, nous avons une grande majorité. Je pense qu'on a 250 et quelques milliards dans l'apport, à part nous Total Énergie, etc. l'Union apporté. Vous faites que nous, on avait un préfinancement conséquent, on va amener casser prix, parce que nous avons presque terre. Mais là, on a des partenaires, il faut qu'ils regagnent le sou. On fait généralement des contrats goudou, comme on a fait avec l'autoroute à péage, erreur bob à chaque fois. Alors que si c'était un contrat court durée, on peut dire que peut-être dans 10 ans, on va casser carrément les prix ou bien dans 5 ans. Mais ni, avec le coût du terre, les surcoûts qu'il y a eu, les avenants qu'il y a eu, c'est normal que les prix soient là. Parce que aussi, ça nous ramène à une autre question. Les partenaires qui ont beaucoup sur la réalisation du projet. Par exemple, une durée boo xam ne après ñoom tam dañ ci war a gis seen bopp. Est-ce que loolu chaque fois nekkul loo xam ne moom moo ñu sonal. waaw il faut voir que nos États aussi ne sont pas aussi nantis que ça. C'est-à-dire ñun nekkuñu pays bu am xaalis peut-être avec les ressources du pétrole et même ils ont annoncé 700 milliards par an dans un début comme recette. 700 milliards ça ne touche pas les 780 milliards du terre. Donc ça veut dire que même nous il faut qu'on revoie ça. Parce qu'actuellement, on n'a pas des ressources pour préfinancer des projets à 100% ou à 80%. Si on l'avait fait, il n'y a pas de souci. Mais même dans les autres pays aussi, ils n'ont pas préfinancé à 100%. Et dans la plupart, comme par exemple si on prend l'Éthiopie et le Nigeria, c'est Exim Bank qui a donné 80 ou 70%. Ce sont des Chinois. Ce sont même les entreprises chinoises qui ont fait leur terre à eux, le train express à eux. Bon, demain, au niveau du Maroc, je pense qu'il y a le fonds Hassan II, qui a une partie, mais 51% c'est l'État, c'est la France. SNCF, comme je te disais tout à l'heure, mais ils ont fait un bon partenariat. Déjà, ils ont monté les rames là-bas. La négociation a été très bonne, parce qu'ils ont fait les rames là-bas, de 1. De 2 aussi, ils ont monté une école des cheminots, comme je t'ai dit tout à l'heure. 50% pour l'ONCF, c'est l'Office national des chemins de fer du Maroc. 50% pour la SNCF, c'est la Société nationale des chemins de fer de France. C'est un partenariat win-win. Ça veut dire que d'ici peu, ils vont avoir leur autonomie. Et dans ce type de projet-là, ce qui est important, c'est le transfert de compétences. Parce que si vous avez des projets, il y a des conducteurs de train, il y a des cheminots, ils sont dans la maintenance. Tu vois, c'est pour la continuité du projet. Mais vous faites qu'il y a des ressources, vous faites que tu ne les as pas préparées.
tu as benn genre SETER. Ça aussi c'est un sujet. Oui. SETER mooy ça sonne sénégalais mais c'est pas sénégalais, ça appartient à la SNCF. Oui. On a Oui. SENTER maintenant qui appartient au Sénégal. Oui. Et paraît-il que SETER a été créé avant SENTER. da ngay gis ay intervention dans ce sens-là c'est un problème. C'est-à-dire dañoo waroon a jël déjà les devants pour que les compétences ne nous échappent pas. C'est-à-dire que d'accord ñun amuñu compétence bi dans notre pays. On a besoin de partenariat avec la France, avec la Russie, la Chine ou bien une grande puissance pour démarrer. Mais après nañu jàng pour que booy yi fii nii après ñu former leen nga xam ne SENTER après du soxlati même compétence étrangère nank dans 10 ans 5 ans dañuy quitter complètement. Ils nous donnent la main. On sera autonome. C'est ça l'esprit des projets. C'est comme ça qu'on doit concevoir les projets. De un, essayer d'avoir un préfinancement boo xam ne on est majoritaire, ce qui fait que les coûts parce que lii yëpp il faut l'amortir. te il faut que nit ñi di fréquenter terre bi. Donc coût yi il faut mu baax pour que Sénégalais gis ci boppam. Donc préfinancement boo xam ne tu es majoritaire moo la koy jox. De deux, quand tu fais un partenariat, il faut aussi que ta main-d'œuvre locale, tes jeunes, il faut que ñu connaissent des écoles. Bu ñu génnee ñu mën a am xarañte boo xam ne ñun sax bu ñu demee dans 10 ans on se projette parce que c'est comme ça une vision. On se projette dans 10 ans je conçois mes propres rames. Tout récemment gis naa Ouganda wala Tanzanie commencé nañ monter seen premier bus. ñoom ñoo koy monter seen bopp ñoo koy defar seen bopp. C'est comme ça. Rwanda commencé na defar ses propres smartphones. ñun foofu la ñu war a dem. Mais en fait pour y revenir je pense que le Sénégal a les éléments a des fils pour cela parce que gis nañ fi ay xale yoo xamante ne ils n'ont pas du tout les moyens mais avec les moyens de bord ñu ngi réaliser ay affaires yu doy waar. Donc est-ce que aussi comme ni mu ko waxee léegi le plus opportun ne serait pas tey jii nii ñu xool nan la ñuy mettre en place des écoles yoo xamante ne moom mooy formaliser seen connaissance yooyu noonu notamment dans le domaine électromécanique, dans le domaine bâtiment, dans le domaine pétrolier. mu nekk ay domaines yoo xam ne tey jii nii ce sont des projets d'avenir. pour former ci ba nga xam ne après ëllëg tamit suñu doom yi ñoom la ñuy confier affaire yi. ñu réaliser ko nga xam ne après aussi duñ si impacté quoi. Mais ñun actuellement nii on a un marché 200 000 jeunes qui sortent des écoles chaque année marché boobu si tu crées pas de l'emploi wala des opportunités d'emploi doo dem. D'ici 2 ans 3 ans ça va être une bombe sociale moo tax li nga wax noonu on a déjà des embryons d'écoles ay écoles yoo xam ne qui ont des vécus de 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans je prends le cas de mon école on a plus de 40 ans. Donc depuis 73 ba léegi on existe donc yu mel noonu dañu si war a appuyer wu ESP Dakar ESP Thiès IST yooyu dañu si war a appuyer wu pour renforcer seen outil didactique seen i bancs d'essai renforcer leen en termes d'investissement nga xam ne on peut former des ingénieurs des techniciens de qualité parce que foofu la ñu war a jëm même pour le pétrole et le gaz c'est l'erreur qu'on va faire. Est-ce qu'on a des écoles pour de la chaudronnerie à haute précision soudure à haute précision en mer etc. Parce que c'est ça le kii sinon après da nga dem wooyi ji tubaab ji te xale yi fu ñu nii ils sont prêts ils sont intelligents. Ils n'ont pas le temps wala on les divertit trop moo tax ñu nekk ci TikTok yeeg ñoom ñu seen alors que ne instant bii jeune sénégalais bu ñu mën a jël dañu waroon fekk mu nekk di jàng métier boo xam ne après c'est sûr et certain que bu paree day dem nekk di travailler pour SENTER wala mu travailler pour l'industrie pour Petrosen wala pour benn entreprise boo xam ne téye na benn secteur bu am doole ci dëkk bi foofu la ñu war a kii c'est-à-dire il faut que ñu préparer suñu écoles yi mais amorçage boobu ba léegi defuñu ko on laisse nos écoles on forme benn genre semblant d'école pour le pétrole et le gaz INFP je pense bien. On exclut même les professionnels dans un premier temps. On dit que non, il faut que formation du jour, tu es obligé de prendre une disponibilité. Ce sont des problèmes. Dañuy préparer les jeunes à prendre la relève de ce pays-là. Et le défi actuellement, c'est un défi technologique. C'est vrai que le droit, tout ce qui est matière littéraire, c'est important. C'est important parce que dafa évoluer sax, même le juridique a évolué. Parce qu'on a des métiers du numérique maintenant, du digital, etc. Mais nañu créer nañu xool ñun lu ñu soxla en termes d'industrialisation parce que ñun foofu la ñuy fayiree gis nga Éthiopie la moo tax mu jël train bi dem yóbbu ko ba Djibouti transport de marchandises et cetera parce que xam na léegi moo ñu commencé di industrialiser wu te industrie boobu noonu surtout l'industrie de transformation c'est là-bas où on n'a pas de valeur ajoutée parce que tout le temps dañuy jël agriculture produits agricoles yi jaay ko Europe ñu transformer ko jaayaat ñu ko pourquoi pas ñun ñu commencer di transformer. Absolument. Sans compter
sans compter kii projet structurant yi comme le TER nga xam ne bu ñu ko defoon rallier tout le Sénégal mais ku nekk dañuy du ñu amati problème de foncier à Dakar. Donc les prix du foncier vont baisser, location baisser, on va le sentir. Du ñu amati problème de mobilité à Dakar. Les gens peuvent xëy jee Kaolack ñëw Dakar. Mais loolu day defar dëkk. Ba pare un peu partout dans chaque région, tu crées des écoles, tu crées des unités de transformation, et sa dëkk day dox. Oui, je pense que foofu noonu aussi benn instant bi la vision que le président a eue pour jéem a décentraliser. jël lu bëri yóbbu ko Diamniadio dina tane parce que ñi nga xam ne par exemple dañoo nekk ci banlieue bi chaque jour ñu war a xëy dem Dakar ñii bu ñu demee ni ñuy dem nii dina xaw a tane. Maintenant il faudra aussi comme ni nga ko waxee ñu adopter la même philosophie dans les autres régions. Je pense que loolu am solo maintenant pour ñëwaat encore par rapport ak TER bi. Donc tey jii nii ban portée ban avantage tey jii la am ci Sénégal yi. Non, il y a beaucoup d'avantages parce que ñun boo xoolee on a des problèmes de mobilité. Quand tu prends par exemple tu fais 10 minutes pour rallier Bargny ba la gare de Dakar, gare ferroviaire de Dakar, mais c'est un grand avantage. Donc ñun le temps c'est de l'argent, c'est ça qu'on dit. On perd beaucoup de temps dans les embouteillages, etc. Donc loolu moom les gains indirects, loolu moom c'est indéniable. Le fait qu'on ait un TER, déjà embouteillage yi na wàññeeku. Nit ñi nañ mën a rallier seen poste de travail rapidement, les activités économiques vont connaître un coup d'accélérateur. Donc loolu rek déjà c'est un gros avantage. Mais comme je vous dis, ça ne suffit pas. Le fait de faire jusqu'à Diamniadio, ou bien le fait de faire jusqu'à Diass, il faut mailler le pays. Là carrément les gens sortent de Dakar, mais il faut créer des activités yi nga xam ne dina tax ba ñu encourager leen ñu génn Dakar. Waaw man loolu mooy sama point de vue. Mais il faut le reconnaître, le TER est une belle réalisation pour le Sénégal. Très bien donc ñu gis ni biñ ko lancé ba léegi. may nañ 15 jours boo xamante ne c'est gratuit. Donc nan nga gisee loolu noonu en fait. Est-ce que c'est pas pour woon Sénégalais que outil bi am na solo pour ñu tàmm ko après ëllëg bu ñu commencé fay ils seront obligés de payer. Non, c'est une bonne stratégie. Ils ont une bonne stratégie. Même concert Youssou Ndour bi nit ñi jël ko et cetera loolu yëpp c'est une très bonne stratégie. C'est-à-dire loo contre Ñomboor. nangul ko gaawam ak gudd noppam loolu la ñuy wax non. Où est-ce que vous voulez en venir? Non, je veux dire que simplement que ne quelles que soient nos critiques, nous sommes d'abord des Sénégalais. C'est comme avec la Coupe d'Afrique. On peut se placer du côté politiquement stratégie politique bu baax la ñu teg pour waa ji nekk fii am na borom c'est un stratège quoi. Non, il a une vision. Il a couché dans un plan Sénégal émergent. Pour ceux qui ont lu le plan ou qui ont commencé à lire, ils savent qu'il y a quand même de la vision dedans. Le TER n'en faisait pas partie. Mais je suppose que tout ce qui est gouvernance territoriale inclut qu'il y ait un chemin de fer. Le chemin de fer est incontournable. Ne serait-ce que pour le merchandising, donc transport des marchandises, etc. Ou bien pour décongestionner les pôles urbains. Voilà, donc on peut dire carrément, il a une vision. Le PSE, c'est une vision. D'ailleurs, moi, j'en appelle à tous les politiciens. Il faut qu'ils apprennent à coucher leur vision. Parce que ba léegi da ngay gis ko créer un parti politique ne man politicien là nga gis ko très actif. Mais en réalité, où est sa vision? Tu l'entends jamais sur les débats de ce genre-là. Tu l'entends tout le temps sur affaire élection yi, waaw, non, les listes, etc. Mais tu l'entends jamais sur ce débat-là. Alors que débat yi moom mooy dundal dëkk. ñu war a bàyyi les débats de faits divers. Tëj nañ kii, etc. Se concentrer sur les débats de fond qui font avancer le pays. Les gens doivent savoir ce qu'il y a dans le TER, ce qu'il y a comme avantage, ce que le président a fait comme bien, ce qu'il a raté avec son kii, qu'on peut excuser parce que quand même c'est un premier projet, mais n'empêche, il ne faut pas que ça nous dalaat ñu. Donc ce sont des leçons apprises, le transfert de compétences, c'est important pour que nit ñi xam ko. C'est la même chose avec le pétrole et le gaz. Kenn du ci wax. Alors que ce sont des sujets extrêmement importants. Parce que moom moo ñu indil comme boo xam ne dinañ mën a parce qu'ils ont parlé de 4 dépenses prioritaires. Ils ont parlé de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'agriculture. Et de l'industrie forcément. Donc loolu bu ñu concentré wu les acquis des recettes du pétrole et du gaz sur des projets comme le TER, mais on s'en sort. Donc il faut que ñu concentre débat bi foofu. Bàyyi les débats fla-fla. D'accord, très bien. Maintenant, accessibilité sénégalais, parce que tey jii nii boo dégloo boo jëlee de part et d'autre l'avis des Sénégalais, nee nañ TER bi c'est pas donné à tout le monde, c'est pas accessible à tous les Sénégalais. Bon, je pense qu'il y a des compléments dans la politique, dans leur politique. Je rentre pas dans leur tête, mais j'ai compris qu'il y a le BRT. Et on a vu les travaux. BRT bu ñëwee
terre ngi fi les autoroutes ils ont prévu de continuer parce que autoroute bi ça VDN bi ça s'arrête à VDN de Tivaouane Peulh je pense. Oui. Normalement le projet c'est d'aller jusqu'à Saint-Louis en passant par Kayar Lompoul et cetera. C'est ça le projet. Donc yooyu yëpp sont des projets yoo xam ne boo xoolee quand même c'est bien pensé. Bien vrai que ne y a un retard dans l'exécution. Actuellement le terre est là. Parfois da ngay wàcc benn gare. Ensuite maintenant tu vas faire quoi pour rallier ton poste de travail. Tu seras obligé soit de prendre un kii dem jëli ji Ndeke Ndiaye wala jëli taxi et cetera. C'est ça surenchérit. Donc ñun loolu la ñu war a xalaat c'est-à-dire on ne doit pas s'arrêter seulement à ce que nit ki ñëw ci gare bi point to point la ñu war a def end to end c'est-à-dire ñëw nañ génn nañ ci gare bi qu'est-ce qu'on offre aux Sénégalais pour rallier leur poste de travail. Donc loolu la ñu war a compléter le BRT peut être une solution. Les taxis ou bien d'autres moyens de mobilité urbaine peuvent être utilisés pour que nit ñi ñuy sentir ne ñoo ngi bouger à Dakar sans anicroche sans problème. Voilà donc loolu moo war a nekk continuité bi. Donc thème bu am solo la woon sama technicien ñu may signaler que ne li ñu fi amoon ci waxtu jeex na donc on a eu un grand plaisir d'échanger avec vous sur ce thème-là ñu gis ni ku ci xam dara nga. Ça nous fait plaisir toujours de recevoir des jeunes yoo xamante ne tey jii nii dañu engagé aussi ñu am lu nekk seen bopp loolu la ñu soxla parce que le Sénégal bi ñu bëgg pour ëllëg genre ni ñu mel ni lañ ci soxla. Donc balaa ñuy tàggatoo. ma bàyyi la nga joxe sa kàddu mujj nga tàggatoo. waaw di leen remercier pour l'opportunité qui a été offerte de s'exprimer sur un sujet que je trouve très intéressant et très important. Encore une fois nous ne sommes pas nihilistes ou bien populistes parce que am na benn post bu ma defoon ci Facebook bi j'ai eu beaucoup de retours positif quand même je prends ça positivement. Je fais un clin d'œil aussi aux membres de mon parti, l'Alliance patriotique du Millénium. Donc l'Alliance, ça veut tout dire, patriotique, parce que c'est la fibre patriotique qu'on veut développer chez eux. Et le Millénium. C'est à quel niveau? Fan le fait Pikine ou le... Bon, notre base c'est Pikine, on peut dire. Notre base c'est Pikine. Mais le plus important c'est qu'on veut s'élargir au niveau national. Mais on a un modèle basé sur l'entrepreneuriat. On a malheureusement, bon, Sénégalais, bon, pour cagnotte. C'est le meilleur modèle, l'entrepreneuriat. Voilà. Vous l'avez bien choisi. On va essayer de monter des projets un peu partout pour aider 4 ou 5 jeunes, même c'est bon. L'essentiel, c'est qu'ils rentrent. Nous, on préfère faire ça plutôt que de faire des meetings où tu casques 1,5 million. Amuñu xaalis boobu noonu. Si tu casses 1,5 million dans un meeting, ça doit être révolu. Mieux vaut prendre 5 dames, le financer à hauteur de 300 000, les encadrer dans un projet pour qu'elles réussissent plutôt que de casquer 1,5 million dans un meeting. Peut-être maintenant on fera des congrès parce que c'est inscrit dans les instances du parti. Il faut faire des congrès. Nous ñëw ñu saafonte waxante projeter le plan d'action ñu xam fu ñuy jëm. Ba pare comité scientifique bi aussi def ses états son rapport. Voilà. C'est le mot de la fin daal. Vraiment je remercie tout le monde. Je fais un clin d'œil aux membres de mon parti et je leur donne rendez-vous bientôt pour d'autres choses. Ba mbokk yi di lañ fi amoon di recevoir monsieur Youssoufa Mbodj il est ingénieur électromécanicien. Donc mu nekk koo xam te ne on a eu vraiment plaisir d'échanger avec lui sur un thème très très important. Donc ni lay demee saa su ne c'était le premier numéro de Éco-Société version 2022 mbokk yi ñu amoon mbégte jàkkaarloog yéen avec ce monsieur là di leen jox dig daje une autre fois sur un autre numéro de Éco-Société. Au revoir et à très bientôt.